Bon, le thème, c'est la définition de l'intercession et les caractéristiques de ces caractéristiques. Sa spécificité ou bien sa spécificité? L'écriture de base, c'est 1 Roi 17, versets 7 à 8. L'intercession. 1 Roi 17, versets 7 à 8. L'intercession a été définie comme l'expression de son cœur vis-à-vis du problème que tu endures et que l'un endure pour plaider envers l'autre, à Dieu tout-puissant. C'est-à-dire une prière qui permet de partager un moment de supplication de la direction divine. Il a été dit que la prière éloigne le stress et attire et fait grandir l'ancienneté et l'amour. L'ancienneté et l'amour qui permet de prendre des décisions basées sur la parole. Nous avons l'intercession en bloc et l'intercession individuelle comme caractéristique. La prière impacte sur l'esprit et l'âme de l'être cher que nous portons dans notre cœur. Voilà pourquoi l'intercesseur doit avoir un cœur pur et la main dure. L'intercesseur doit porter les fardeaux de l'un ou des autres, avec l'écriture de base, Apocalypse 5, verset 12. En d'autres termes, nous devons savoir que chaque intercesseur doit aller en mission sur la surface de la terre en tant qu'humain pour les autres. Selon 1 Jean 3, verset 8, et aussi dans le livre de Jérémie, qui dit que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. En conclusion, un intercesseur doit contrôler sa bouche en mise de la prière, parce qu'il a été dit que nos bouches sont ouvertes. Et le mandat pour la prière est tellement fort au point où il faut éviter de propager le péché et la malédiction. Donc ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Question? C'est fini. C'est fini. On a dit 15 minutes. Question? Il faut parler haut, hein? Okay. Voilà. On dit que la prière évite le stress et ça te permet d'être anxieuse dans la... Comment tu dis ça? Tu peux être anxieuse dans ta communication vis-à-vis de toi et... Sur lesquels buts sont pas. Non, je parle sur le cas de sens figuré positivement. Ça te permet d'être toujours en esprit, toujours éveillé en fait, c'est ce que je viens de dire. Être toujours en alerte, voilà. C'est ça. Ok, en alerte. Prochaine question. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Faites ça en ordre, hein, parce qu'ils sont en train d'enregistrer. Ok, je n'ai pas compris la partie où vous parliez des caractéristiques de l'intercession. Parce que vous avez parlé de l'intercession en bloc, je pense, et l'intercession individuelle. D'abord, ce ne sont pas les types. En fait, c'est que moi j'ai reçu comme information. C'est maintenant qu'on venait de m'informer que je devais ajouter encore les caractéristiques et les spécificités. Parce que moi j'étais sur la définition de l'intercession. Donc ça, mon travail était sur ça. Donc c'est après que je vais ajuster encore. Bon, mais donnez quelques caractéristiques. Tu as tes notes, non? Donne les caractéristiques. Et puis on va... C'est ça. On ne peut pas passer parce que bon, c'est l'exposé. Bon, là tu as dit. Bon, si je peux aider de ma compréhension, c'est vrai que je n'étais pas préparée.
L'intercession, d'abord, on dit intercéder, c'est prier les uns pour les autres. Et maintenant, on ne peut pas intercéder si on n'a pas un cœur rempli d'amour. Premièrement. Donc, comme caractéristique de l'intercession, il y a d'abord l'amour. L'amour, c'est la caractéristique première de l'intercession. Il y a aussi, je vais dire quoi? Caractéristique de l'intercession. Vous qui êtes là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous devez parler. Nous sommes d'accord, l'amour. Vous levez la main. Il y a aussi, caractéristique de l'intercession aussi, il y a la sanctification. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu dans le but d'apporter peut-être quelqu'un sur l'autel de prière alors qu'on n'est pas soi-même sanctifié. La Bible dit que la prière d'un pécheur, c'est comme du bruit dans les oreilles de Dieu. Voilà. Donc si on n'a pas une vie de sanctification, on ne peut pas être un intercesseur. Parce qu'un intercesseur, c'est une personne sanctifiée, c'est une personne pleine d'amour, c'est une personne pleine de compassion. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. La prochaine. Mais là, c'est déjà les qualités de l'intercesseur. Oui. Les caractéristiques de l'intercession. On y va. Voilà la spécificité de l'intercession. Personne n'a ça là dans son cahier. Je vous ai donné. Oui. Il n'y a pas de Bon, une caractéristique de l'intercession. Quand on prend l'intercession, on veut dire on se met dans une position où on plaide pour quelqu'un. Donc, on demande une intervention en faveur d'une personne. Je vois que c'est une caractéristique aussi. On plaide en faveur de quelqu'un ou d'une situation. Non? Nous avons 15 minutes par jour. Il faut écrire, hein, pour compléter. J'ai écrit, non? Pour Il y a des questions? Non, c'est pour ajouter à la réponse et apporter à la question. Les caractéristiques de l'intercession, elles doivent être altruistes, donc orientées vers quelqu'un autre que soi. Elle doit être faite avec une profonde compassion, c'est-à-dire on porte le fardeau de l'autre, et c'est pour ce fardeau-là qu'on va se présenter devant Dieu. C'est pas parce qu'on aura porté ce fardeau-là une fois devant Dieu qu'on va arrêter de le présenter. Donc, l'intercession implique également la persévérance. Il faut persévérer dans la prière pour cette personne. Il faut le faire avec foi. Ça demande aussi de l'intimité avec Dieu. Et voilà ce que je pouvais ajouter à ce sujet. Quelqu'un peut encore ajouter quelque chose pour une question, s'il vous plaît. Ah, ça va. Bon, merci de